Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour voir ensemble l'explication de certains termes que vous pourrez rencontrer au cours de votre étude. Comme vous le savez sûrement, dans la langue arabe, il y a trois sortes de mots. Il y a les noms, les verbes et les particules. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est les noms. Et les noms, on peut les classifier de plusieurs manières. Les noms, on peut dire qu'ils sont soit masculins, soit féminins. Ils sont soit au singulier, au duel ou au pluriel. Et également, il y a une autre classification que l'on va voir aujourd'hui. Cette classification, c'est les noms en fonction de ce qu'ils indiquent. Donc, anwa'ul ism, les catégories de noms. Premièrement, un nom peut être ma'rifa, c'est-à-dire défini. وهو ما يدل على معين. Donc c'est ce qui indique quelque chose de défini. وهو ستة أشياء. Et ça englobe 6 choses. D'accord? Donc un nom qui est défini, ça englobe 6 choses. Premièrement, ad-damir, comme ana, nahnu, anta, anti, etc., etc. Tous les dama'ir, c'est des noms qui sont ma'rifa. Al-alam, le prénom, comme Zayd, Muhammad, Mahmoud, etc. Ismul ishara, comme hadha, hadihi, haula. Al-ismul mawsoul, comme alladhi, allati, etc. Al-mu'arrafu bi alif wal lam. Donc le nom auquel on a rajouté un alif wal lam, comme par exemple at-talibu, ou bien al-baladu. Et enfin, dernière catégorie des asma ma'rifa, al-mudaf ila al-khamsati as-sabiqa. Donc un nom qui est mudaf à une de ces 5 choses qui viennent de précéder. Par exemple, si on prend le mot kitab, qui est nekira, d'accord, qui n'est pas défini, et qu'on lui rajoute un damir, donc le damir ici il sera mudaf ilay de kitab. Donc par exemple, on dira kitabuka, kitabuka. Ici, kitab, du coup, il est devenu ma'rifa parce qu'il est mudaf à un damir. Et le damir, il fait partie des choses qui sont ma'rifa. Pareil, si on aurait dit kitabu zaydin, ou bien kitabu hadha talibi jamilun, ou bien kitabu alladhi fil fasli qadimun. Et également, donc le mudaf avec un nom qui est mu'arraf bil alif wal lam, kitabu talibi jadidun, par exemple. Donc jusqu'à là, on a vu que un nom qui est ma'rifa, ça englobe 6 choses. Les dama'ir, les prénoms, les asma al-ishara, les asma al-mawsoula, les noms qui ont un alif wal lam et les noms qui sont mudaf à une de ces 5 catégories-là. Deuxième catégorie de noms, ismun nakira, qu'on appelle également ismu jins. D'accord? C'est un deuxième nom pour indiquer la même chose. Ismun nakira, donc c'est un nom qui n'est pas défini, c'est l'inverse d'un ism ma'rifa. Huwa ma yadullu ala ghayri muayyin, comme par exemple talibun, kitabun, baytun. Talib, c'est n'importe quel étudiant. On ne sait pas de quel étudiant on parle. Kitabun, ça peut être n'importe quel livre. On n'a pas défini un livre en particulier. Donc ça s'appelle également ismu jins. Si vous voyez dans un texte ou bien dans un exercice le terme ismu jins, dites-vous que cela signifie le ismu nakira, tout simplement. Troisième terme, ismu jama'. Huwa ma yadullu ala ma'na al-jama' lakinnahu laysa jam'an bal yu'amalu mu'amalat al-mufrad. Donc parmi les noms, il y a des noms qu'on appelle ismu jama', comme par exemple jaysh, qawm, jama'a. Quel point commun ont ces 3 mots? Ces mots-là ont le sens du pluriel. Quand on dit jaysh, c'est une armée, c'est composé de plusieurs personnes. Qawm, c'est un peuple, c'est composé de plusieurs personnes. Jama'a, c'est un groupe, c'est composé de plusieurs personnes. D'accord? Ça a le sens du pluriel. Mais ce n'est pas un pluriel. Au contraire, on agit avec ces mots-là comme les mots au singulier. D'accord? Jaysh,
Le pluriel juyush. Qawm, aqwam. Jama'a, jama'at. D'accord? Ils ont un pluriel. Mais ces mots-là, ils ont le sens du pluriel. C'est pour ça qu'on dit que c'est des ism jama'. Donc ça, c'est une des particularités de la langue arabe et c'est ce qui fait également sa richesse. D'accord? Donc ism jama', pour récapituler, c'est un nom qui a le sens du pluriel mais qui est au singulier. Ensuite, quatrième terme, ismu jins jam'i. Ismu jins jam'i. ما يكون الفرق بينه وبين واحده التمربطة أو ياء النسب. Donc le ism jins jam'i, ça signifie les noms qui se différencient de leur singulier, soit par l'ajout d'un tamarbuta, ou soit par l'ajout d'un ya an-nasab, le ya d'appartenance. Comme par exemple quand on dit tuffah. Tuffah, on dit que c'est un ism jins jam'i. Ça indique la catégorie des pommes. C'est des pommes. Et pour dire une pomme, on rajoute simplement un tamarbuta. On dit tuffaha. Bakar, les vaches. Pour dire une vache, on dit bakara. Arab, les arabes. Pour dire un arabe, on rajoute le ya nasab, arabi. Turc, les turcs. Pour dire un turc, on dit turki. Donc le ism jins jam'i, la différence qu'il y a entre lui et son singulier, c'est l'ajout d'un tamarbuta ou bien d'un ya an-nasab. Maintenant, petite précision. Le ism jins jam'i, c'est pas considéré comme le pluriel du mot. D'accord? Par exemple, tuffah. On dit pas tuffah, c'est le pluriel de tuffaha. Non. Le pluriel de tuffaha, c'est tuffahat. Le pluriel de baqara, baqarat. Le ism jins jam'i, c'est un nom en lui-même. D'accord? C'est pour désigner la catégorie. Et dans une phrase, on peut l'utiliser tant bien pour indiquer le singulier que pour le pluriel. Par exemple, on peut dire akaltu tuffahan pour dire qu'on a mangé une pomme, ou bien akaltu tuffahan pour dire qu'on a mangé des pommes. Ra'aytu baqaran, j'ai vu une vache. Ra'aytu baqaran, j'ai vu des vaches. Le ism jins jam'i, on peut l'utiliser pour le singulier et le pluriel. D'accord? C'est un nom pour désigner la catégorie, l'espèce d'une chose. Donc ça, c'est pour le ism jins jam'i. Maintenant, dernièrement, ism jins ifradi. Ism jins ifradi. ما يطلق على القليل والكثير وليس له واحد أي مفرد. Donc c'est des noms, le ism jins ifradi, c'est des noms qui indiquent le peu et le beaucoup, et ils n'ont pas de singulier. C'est-à-dire, il y a une ressemblance avec le ism jins jam'i. Tuffah, on a dit, c'est pour peu ou beaucoup, pour un ou plusieurs. Pareil pour le ism jins ifradi, c'est pour le peu et le beaucoup. Mais la différence entre les deux, c'est que le ism jins jam'i, qu'on a vu précédemment, il a un singulier, en lui rajoutant un tamarbuta ou un ya an-nasab. Par contre, le ism jins ifradi, il n'a pas de singulier. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Comme par exemple ma, ou bien zayt, ou également turab. Quand on dit par exemple uridu ma'an, je veux de l'eau, on peut très bien vouloir un peu d'eau ou bien beaucoup d'eau. Si on dit hadha zaytun, ceci est de l'huile, ça peut être un peu d'huile ou beaucoup d'huile. Ou bien hunaka turabun, là-bas il y a de la poussière, ça peut être un peu ou beaucoup. D'accord? Donc c'est des mots qui indiquent un peu ou beaucoup selon le contexte et ils n'ont pas de singulier. Ils ont un pluriel par contre. Le pluriel de ma c'est miyah, zayt, zuyut, turab, atriba. Donc le ism jins ifradi, le lien qu'il a avec le ism jins jam'i, c'est que les deux ils indiquent le peu ou le nombreux, le beaucoup. Par contre, le ism jins jam'i, il a un singulier. Le ism jins ifradi, il n'a pas de singulier. Ça, c'est une chose. Deuxièmement,
on peut se demander quelle est la différence entre le ism jam' et le ism jins ifradi. Parce que lorsqu'on dit jaysh, ou bien qawm, ou bien jama'a, c'est des noms qui indiquent le pluriel et qui n'ont également pas de singulier. D'accord? Donc il y a une ressemblance également avec le ism jins ifradi. C'est que jaysh, on peut quantifier. L'armée, on peut compter il y a combien d'hommes. Le qawm, on peut compter il y a combien d'hommes également. Le groupe également, jama'a, on peut compter il y a combien. De l'eau, de l'huile ou de la poussière. Est-ce qu'on peut quantifier? Est-ce qu'on peut compter il y a combien d'eau dans de l'eau? Non. Combien d'huile dans de l'huile? Non. D'accord? Donc c'est ça, c'est une différence vraiment qui est très subtile. Des différences qui est très subtile. Donc on va faire un récapitulatif, Inch'Allah, pour que tout soit clair. Donc on a dit, ici on a classé les noms selon ce qu'ils indiquent. Un nom, s'il indique quelque chose de défini, on dit que c'est un ism ma'rifa. Et ça englobe ces choses. Al-damir, al-alam, ism al-ishara, al-ism al-mawsoul, al-mu'arraf bil-alif wal-lam, wal-mudaf ila al-khamsati as-sabiqa. Si un nom, il a dit quelque chose de non défini, on dit que c'est un ism nakira, ou bien un ism jins. Si un nom, il indique le sens du pluriel, mais que ce n'est pas un pluriel, que c'est un mot au singulier, on dit que c'est un ism jama', comme par exemple le jaysh, qawm, jama'a. Si un nom, la différence qu'il y a entre lui et son singulier, c'est le ta marbuta ou le ya an-nasab, c'est un ism jins jama'i, comme par exemple tufah. Son singulier c'est tufah. Baqar, son singulier c'est baqara. Arab, son singulier c'est arabi. Turc, son singulier c'est turki. Et enfin, si un nom, il peut indiquer le peu ou le beaucoup, et qui n'a pas de singulier, alors on dit que c'est un ism jins ifradi, comme par exemple ma, zayt, turab. Donc voilà, pour le cours d'aujourd'hui, il était un peu plus long que d'habitude, mais il y avait besoin de détailler certains points. J'espère que ce cours vous aura été profitable et que vous aurez compris la différence qu'il y a entre le ism jins, ism jam', ism jins jama'i et ism jins ifradi. Donc voilà pour aujourd'hui, et moi je vous retrouve très vite, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo.